Bonjour tout le monde, Jum'a Mubaraka comme on dit, bon vendredi à nos compatriotes en Algérie qui commencent leur week-end. Alors c'est une journée du travail ordinaire dans la majorité des pays du monde, donc c'est un début de week-end en Algérie, bon couscous familial, bon retrouvailles, et comme profiter de cette joie commune, de cette joie rare, exceptionnelle et inestimable d'être parmi vos proches, vos familles et dans votre pays et qui nous est tellement cher, cette Algérie qui nous est chère. Alors, ça bouge, comme cette dame, Saïda Nerza, a fait bouger les choses. Oui, cette dame, les chefs d'un vocal elle n'a pas le niveau intellectuel d'une femme d'affaires, d'une grande patronne d'entreprise, elle n'a pas fait de grandes écoles, elle n'a pas fait de grandes universités, ce n'est certainement pas une économiste brillante, ni une experte compétente, mais elle, en tout cas, elle est audacieuse, elle a fait bouger les choses. Saïda Nerza, la patronne de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, après la lettre adressée à Abdelmajid Tebboune, la lettre très salée, percutante et remuante adressée à Abdelmajid Tebboune le 5 septembre 2023, où elle dresse le véritable bilan du gouvernement de Tebboune et elle met le point sur là où ça fait mal, elle appuie plutôt, elle remue le couteau dans la plaie, mais dans la plaie des véritables problèmes du pays. Pénurie, inflation, chômage qui explose, blocage des investissements et des projets, harcèlement et répression des entrepreneurs privés et des importateurs, conséquences désastreuses de la politique des restrictions arbitraires des importations, absence de visibilité économique, absence de planification pour redresser l'économie nationale. Tout ce qu'elle a abordé à Saïda Nerza a fait bouger un peu les choses. La preuve, fait bouger les choses entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a eu une réaction. La preuve, le mercredi 13 septembre. Hier c'était jeudi, pardonnez-moi. Le 13 septembre 2023, Abdelmajid Tebboune a convoqué le CREA, un autre patronat qui est le concurrent de la CGEA et qui est considéré comme les patrons du pouvoir, c'est les patrons alliés du pouvoir. Si vous voulez, c'est le patronat fidèle au pouvoir algérien, fidèle au pouvoir de Tebboune. Parce que Saïda Nerza n'est pas une opposante. Saïda Nerza est un système. Elle n'a jamais été anti-système. En 2020, elle a appelé les Algériens et les Algériens soutenaient Tebboune. Et en 2021, elle a considéré Tebboune comme le sauveur de l'Algérie. Elle a rencontré Tebboune en mai 2021. Donc, elle n'a jamais été une opposante. Sauf que le système, le clan Tebboune, a préféré écarter Saïda Nerza, la CGA. Il a créé, comme a fait Bouteflika avec le FCE, le Forum des chefs d'entreprise d'Ali Haddad, ils ont créé leur propre patronat, qui est le CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, qui est né en février 2022, et dont la figure emblématique Kamel Moula, le patron, le PDG des laboratoires Vénus, le fameux fabricant des produits cosmétiques, une entreprise familiale de Blida respectable, mais c'est pas une grosse boîte non plus, c'est pas une entreprise très ambitieuse où là, ils ont des chiffres d'affaires de une dizaine de millions d'euros, hein. C'est quelques dizaines de millions d'euros, pas plus. On va dire dans les maximum, la valeur de cette entreprise serait dans les soixantaines de millions d'euros. En tout cas, Kamel Moula a été convoqué à la présidence le mercredi 13 septembre dernier. Il a conduit une délégation de patrons de chefs d'entreprise. Le CREA fait des entreprises privées, fait des entreprises étatiques et Massaïdal. Ils ont rencontré Abdelmajid Tebboune et cette rencontre a été organisée, filmée et les images ont été diffusées partout par la presse algérienne, notamment par la PS, notamment par la presse publique. Il y avait durant cette réunion le directeur du cabinet Nadir Arbaoui à la présidence de la République, le directeur du cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Il y avait le ministre des Finances, Aziz Faïd. Il y avait le ministre de l'Industrie, Ali Aoun. Il y avait le ministre du Commerce, de la promotion des exportations, Taïb Zitouni, où il y avait le DG de l'agence algérienne de promotion de l'investissement qui a remplacé la défunte ANDI. Avant il y avait l'ANDI et depuis 2022 nous avons la API. L'ANDI c'était l'agence nationale de développement de l'investissement et nous dans l'agence algérienne de promotion de l'investissement. L'appellation a changé mais les pratiques, les dysfonctionnements, les problèmes et les échecs n'ont pas changé. Bon, je dis que les échecs n'ont pas changé. Cette réunion finalement n'a abouti à rien. Quand je dis elle a fait bouger les choses à Saïda Nerza, elle a provoqué un déclic. Elle a fait paniquer le clan Tebboune. Elle a fait paniquer le Abdelmajid Tebboune, qui s'est senti obligé, vu la polémique et l'ampleur de la polémique qu'a prise par les déclarations, la lettre de Saïda Nerza, une lettre qui reste. Encore une fois, Saïda Nerza n'est pas contre Tebboune. On l'a déjà dit hier dans une émission. Saïda Nerza, elle le dit dans son vocal, dans son enregistrement sonore adressé au directeur de l'APS, Samir Gaïd, et elle le dit aussi dans sa lettre, clairement,
Elle cible les conseillers de Tebboune, l'entourage de Tebboune et quelques ministres, membres du gouvernement de Tebboune. Pour elle, Abdelmajid Tebboune a une bonne volonté, a de bonnes intentions, mais il n'arrive pas à gérer le pays, il n'arrive pas à concrétiser ses promesses ni ses engagements parce qu'il est très mal entouré, il a de mauvais exécuteurs et ses conseillers ne lui disent pas la vérité, le désinforment, le manipulent et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de sursaut d'honneur de la part du président Abdelmajid Tebboune et le pays va mal. Sauf que maintenant, Saïd Enraza, moi j'aimerais bien voir sa réaction parce qu'il a convoqué le CREA. Il ne l'a pas appelé, il n'a pas répondu à sa lettre. Il a répondu indirectement à sa lettre en convoquant, en invitant le CREA à venir à la présidence pour lui parler. Et d'après ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, ce qui a été dit Ben Tebboune ou Hadou Jmaat al-CREA, c'est exactement la confirmation de la même politique qui est critiquée et décriée par la majorité écrasante des entrepreneurs et des entreprises algériennes et des hommes d'affaires algériens, des entreprises et des entrepreneurs. Tebboune, avec Kamel Moula et sa délégation, Tebboune a confirmé, il lui a dit « Je ne veux plus d'importation. Je ne veux plus qu'il y ait des importateurs, je veux qu'il y ait des producteurs. La politique actuelle ne va pas changer. La surveillance des opérations d'importation et la lutte contre la facture des impôts, la réduction sévère et systématique de la facture des importations du pays, c'est une politique qui sera maintenue. Il sera maintenu. Sauf que Abdelmajid Tebboune, ni aucun de ses conseillers, ni aucun de ses ministres n'arrive à lui faire comprendre. Il y a Monsieur le Président, même pour produire, il faut importer. Tu ne peux pas tout produire à 100%. Il y a Tebboune, je comprends pas. Parce que le CREA, c'est une organisation qui n'a aucune crédibilité. Elle n'est représentative de rien. C'est une entreprise, c'est un groupe qui a été créé, c'est un lobby qui a été créé de toutes pièces pour préparer les élections présidentielles de 2024 afin qu'il y ait des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui applaudissent le bilan de Tebboune, qui saluent le bilan de Tebboune et qui vont dire oui au deuxième mandat de Tebboune. C'est tout. C'est une organisation fantoche. La véritable organisation, c'est elle fantoche. La preuve, le CREA, des membres de la CREA sont sous ISTN ou la sous-enquête, où là ils font l'objet de redressements fiscaux ou de redressements de la part ou d'amendes où là ils ont été condamnés et payés de fortes amendes financières qui risquent de provoquer la faillite de leurs entreprises. Le vice-président du CREA, le vice-président du CREA, Kirar Abdelwahab, le groupe Biofarm, il a été convoqué par la fameuse commission interministérielle qui lutte contre le travail, qui enquête sur qui enquête sur les transferts illicites de devises et sur les pratiques de surfacturation. Le propre vice-président du CREA, il est placé sous interdiction de sortir du territoire national et on lui demande de payer l'équivalent d'une amende, l'équivalent de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, c'est-à-dire les propres membres imminents et les hauts responsables du CREA sont eux-mêmes, je dis bien sont eux-mêmes, pointés du doigt et dans le viseur de ce dispositif arbitraire du régime algérien. Il est arbitraire pourquoi? Parce qu'on ne fait que des évaluations sur la base des pratiques du passé, sur la base de 15 à 10 ans d'activité d'importation, que ce soit des importateurs de produits, que ce soit de l'importation de produits finis ou de l'importation de matières premières pour une production locale, et sur une évaluation totalement arbitraire, où il n'y a pas de preuves, où il n'y a que des rumeurs, où il y a des informations non recoupées, c'est-à-dire un homme d'affaires et un appartement en France, tu as surfacturé pendant ces 15 ans. Donc tu dois payer l'équivalent de 5 fois la valeur de cet appartement. C'est une évaluation totalement irrationnelle, et elle est subjective, c'est-à-dire qu'il y a des représentants, il y a une commission, il y a un ministère des Finances, du Commerce, un représentant du Premier ministère, un représentant du ministère de la Justice, et des fois un représentant du ministère de l'Agriculture ou de l'Industrie. Ils font des évaluations car pendant 15 ans, vous avez importé tant, et alors nous vous demandons de payer 10 à 15% de ce que vous avez importé parce que nous estimons de façon arbitraire, sans procès, sans preuve matérielle irréfutable, sans diagnostic financier comptable concret, nous avons estimé que vous avez surfacturé l'équivalent de 10 à 15% que vous devez reverser à l'État. C'est du racket. Les propres membres du CREA sont rackettés. Kamel Moula lui-même, président du CREA, il est sous enquête. Kamel Moula, parce que qu'est-ce qu'il a dit Kamel Moula après l'audience avec Tebboune? Le président de la République a pris d'importantes décisions.
C'est quoi les importantes décisions? Il n'a pris aucune décision. Nous avons confirmé au cours de notre enquête que la seule décision qui a été notifiée par Tebboune au CREA, il leur a dit accélérez vos demandes de crédit bancaire, je veux des projets d'investissement, demandez des investissements, demandez des crédits au niveau des banques, les banques étatiques vont vous donner de l'argent pour lancer vos projets, des projets de production. C'est tout ce qu'il leur a dit. C'est la seule décision. Il leur a dit présentez des dossiers. Or, les entreprises algériennes, les entrepreneurs algériens, les hommes d'affaires algériens et les producteurs algériens présentent des dossiers depuis très longtemps. Et malheureusement, les banques, où elles ne suivent pas, ou elles suivent, mais pas à la hauteur des attentes, des attentes de l'entrepreneur ou des enjeux du projet, où les financements sont accordés au compte-gouttes, où ils sont accordés à des conditions draconiennes qui empêchent la réussite du projet, où les projets ADO ont du mal à aboutir à cause de l'instabilité du pays, l'instabilité réglementaire, l'instabilité politique, l'instabilité monétaire, l'instabilité économique, et à cause du climat d'affaires malsain. Tebboune ماهوش حاب يفهم باللي يا جماعه pour fabriquer ce téléphone. Par exemple, une entreprise algérienne veut fabriquer ce téléphone. La matière première, on est obligé de la ramener de l'étranger. Il n'y a aucun pays au monde, ni Samsung, ni Apple, ne fabrique 100% de leur téléphone chez eux, dans leur pays. Il y a toujours un composant que nous devons importer. Dans l'industrie, il y a toujours le concept de taux d'intégration. C'est quoi le taux d'intégration? C'est le nombre, ou le pourcentage des composants d'un produit qui est fabriqué localement. Quels sont les composants ou le pourcentage des composants de ce produit localement produit et s'il dépasse un certain seuil, on peut dire que ce produit il est vraiment local. Mais le meilleur des taux d'intégration, il doit être de 40%. C'est-à-dire que 60% de tous les produits des grands pays industrialisés, c'est des composants qui sont importés de l'étranger. Même la Chine, a des taux d'intégration qui dépassent les 60-70%. Même la Chine, parce qu'il y a toujours une matière première, un composant, un métal, un minerai, une ressource naturelle, quelque chose qu'il faut importer pour la transformer en une marchandise, on a un produit fini, et pour ensuite commercialiser ce produit fini et gagner de l'argent à l'exporter à l'étranger ou à le commercialiser sur le marché national. Tebboune, il confond encore une fois l'import-import et l'importation pour la production locale. Mais c'est pas possible, les producteurs eux-mêmes, il va demander un dossier. Ils vont demander des projets, de faire des projets de production. Produire des médicaments, ou l'agroalimentaire, ou produire des machines, ou du textile. Tout passe par l'importation de la matière première. L'Algérie, il y a certains composants, il y a certaines ressources, il y a certains minerais, il y a certains aliments, pour parler de la nourriture, qui ne sont pas produits en Algérie. Le problème d'un pays, ce n'est pas d'importer, c'est d'avoir une balance commerciale équilibrée. C'est-à-dire, il n'y a pas un gros déséquilibre entre les importations et les exportations. C'est ce que Tebboune veut réussir. Tebboune veut imposer à l'Algérie une certaine façon, encore une fois, d'assurer l'équilibre de la balance commerciale, mais lui, comme il ne connaît pas le processus industriel de la production, comme il ne comprend pas que l'industrie est un métier complexe, il pense qu'en interdisant toutes les importations, il va permettre à la balance d'être rééquilibrée, d'avoir plus d'exportations que d'importations, mais ce qui va causer sur le terrain perturbation de la production nationale, des pénuries de produits de première nécessité, et des pénuries de produits alimentaires, et les pénuries provoquent l'inflation, la hausse des prix. La hausse des prix provoque l'appauvrissement et la misère sociale. Aucun économiste dans l'entourage de Tebboune ou un chef n'ose lui expliquer cela. Ou ils lui ont expliqué cela, ou il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Tu importes. Tous les pays du monde importent. Il n'y a pas un pays qui n'importe pas. À un moment donné, tu es obligé d'importer ce que tu ne produis pas. Tu dois produire aucun pays au monde ne produit tout ce qu'il consomme. C'est pas possible. Donc, Tebboune, juste pour embellir son bilan et avoir un bon bilan, Zama, j'ai économisé des réserves de change et la balance commerciale elle est équilibrée et j'ai réduit la facture des importations. Il est en train d'appauvrir la population algérienne, casser les entreprises algériennes, casser l'industrie, tout espoir de production locale et provoquer plus de misère sociale et plus de chômage. Et là, il n'arrive pas à le comprendre parce malheureusement, il n'a pas une vision économique. Il n'a pas les outils intellectuels nécessaires pour appréhender un peu des complexités. Saïd Narza essaie de lui expliquer ça dans une lettre correcte.
Ils s'énervent, ils ripostent en convoquant le CREA, qui sont encore une fois eux-mêmes dans la merde, pardonnez-moi, et eux-mêmes, beaucoup de leurs membres risquent la prison ou ils sont placés sous interdiction sur le territoire national. Et même pas des collègues, produisez-moi. Je veux produire, je vous donne des crédits. Mais aucun producteur ne va produire sans importer. Si tu lui interdis d'importer la matière première, tu lui ralentis l'importation de la matière première, ou tu le bloques quand il importe la matière première, il ne peut pas produire. Il ne peut pas produire. Et la matière première, ça peut être de l'énergie, ça peut être des minerais, ça peut être des composants, ça peut être des pièces, ça peut être des études, des ingénieries, ça peut être des consultants étrangers, parce qu'il y a l'importation des services et des marchandises. Ça, c'est la base, les bases de l'économie qui semblent totalement échapper au président algérien et à son entourage. Parce que leur entourage ne pense qu'à 2024, qu'à ce deuxième mandat, et à avoir un bilan chiffré. Or, les chiffres, quand ils sont manipulés, ils sortent de leur contexte, et ben ils ne veulent rien dire. Et le CREA, encore une fois, malheureusement, n'a aucune crédibilité, mais on reparlera de tout cela plus tard dans une autre émission.